Bonjour, mes frères et mes sœurs, bonjour. Je me suis réveillé ce matin et j'écoutais le son des oiseaux à ma fenêtre. Je voyais, j'étais en train d'observer un peu la nature. Je regardais des oiseaux et en regardant ces oiseaux voler d'un arbre à un autre, atterrir au sol, s'en prendre à certains insectes, etc. dans l'herbe, j'ai pensé un peu à la vie, j'ai pensé un peu aux motivations qu'ont chacun des êtres dans cette nature, comme les oiseaux. L'oiseau se lève le matin et va à la chasse, va à la cueillette, va à la chasse d'insectes, etc. Il n'anticipe rien, il n'est pas capable de prévenir, il n'est pas capable de mettre en place un projet de survie ou fabriquer des choses et les vendre. Mais il va ici son instinct et la nature le bénit. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire ce message à mes frères par rapport à tout ce qui fait en sorte que l'être humain soit content. L'être humain, l'une des choses qui fait en sorte que l'être humain s'accomplisse, ce sont ses rêves. Voilà. Mais il arrive seulement beaucoup de fois que les gens ont des rêves, mais ils n'arrivent jamais à les accomplir. Et souvent, des gens diront que oh, c'est faute de moyens. Certains trouveront des excuses, c'est faute de moyens. Je n'ai pas assez d'argent, je ne suis pas de telle famille, ou les conditions de mon pays, c'est ceci, ou etc. Et moi, je voudrais te dire à toi qui pense cela que il ne faut pas trouver des excuses. Il ne faut pas trouver des excuses. Parce que Dieu nous a donné quelque chose. Il nous a donné la capacité de rêver. Rêver, c'est une manière de communiquer avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous envoie des messages par des rêves. Mais s'il y a une toxine qui fait l'effet d'un boulet à nos jambes et qui nous empêche d'avancer, c'est le doute. C'est le doute, justement. Donc moi, ici, je voudrais vous dire ce matin de douter de vos doutes. Doutez de vos doutes, mes frères. Voilà. Car lorsque vous allez comprendre qu'il est important de douter de vos doutes, vous allez comprendre que vous avez été capable de résoudre un grand problème parce que le doute est très redoutable. Ok? Et tout est possible à celui qui croit et qui doute de ses doutes. Vous voyez? Beaucoup de personnes sont là et et, et ne réalisent pas que, en fait, c'est nous qui compliquons les choses. C'est nous qui compliquons les choses. On peut être comme les oiseaux. Imaginez un oiseau qui se met sur le toit. J'aime bien cet exemple. Imaginez un oiseau qui se met sur le toit d'un immeuble, par exemple, sur les Champs-Élysées. Il se met sur les Champs-Élysées, sur l'Arc de Triomphe, et il décide de partir, par exemple, il décide de partir, par exemple,
je sais pas moi, en Aix-en-Provence, où il décide même de partir à Mulhouse. Ou imaginez un oiseau qui, pour les Gabonais par exemple qui me suivent, imaginez un oiseau qui se met sur le toit de la cathédrale Sainte-Marie et qui décide qu'il va là l'embariner. Qu'est-ce qu'il fait? Il se jette seulement dans le vide et il commence à battre ses ailes et il est parti, il arrivera à l'embariner. Il ne se met pas à se préoccuper d'abord du nombre de battements d'ailes qu'il lui faudra pour arriver à l'embariner. Est-ce que vous imaginez s'il commençait à compter le nombre de battements d'ailes qu'il fallait battre pour arriver à l'embariner? Imaginez le nombre de battements d'ailes à faire de l'Arc de Triomphe à par exemple Mulhouse. C'est des milliers de battements d'ailes. Mais tout de suite, voilà, il ne pourrait même pas, parce qu'il va être effrayé par le nombre, le chiffre. C'est psychologique, vous voyez. Donc, moi je vous invite, vous tous, mes frères et mes sœurs, à douter de vos doutes. Et il faut bien comprendre que le doute détruit plus de rêves que l'échec. Le doute détruit plus de rêves que l'échec. Ok, on peut commencer quelque chose et puis après ça ne marche pas. Mais on peut aussi commencer quelque chose et ça marche très bien. Tant que vous ne doutez pas. Mais si vous doutez dès le départ, vous n'allez même pas permettre à cette chose de pouvoir se matérialiser. Alors mes frères, mes sœurs, doutez de vos doutes. Croyez à vos projets, croyez à votre idée, croyez à vos rêves, croyez à vos passions. Croyez en vous d'abord, croyez en vous. Vous êtes la plus grande ingéniosité de Dieu. Croyez en vous. C'était mon message ce matin. Doutez de vos doutes. Doutez de vos doutes. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit surtout en soi. Celui qui croit aussi à tous ces messages que son Dieu l'a envoyés par les rêves. Ok? Allez, bonne journée à vous tous. Je vous aime. Et croyez en vous. Et doutez de vos doutes. Et vous allez voir. Ok? Faites comme l'oiseau. Comme l'oiseau. Allez, on fonce. On y va. On se lance. Et on arrête de douter de soi-même. Et tous ces doutes-là font des blocages. Ok? Arrêtez de douter. Arrêtez de douter de vous. Plutôt, doutez de vos doutes. Ou arrêtez de vous faire des blocages parce que vous avez tel ou tel doute. Vous dites, ah ça, non. Doutez justement de toutes ces choses-là qui veulent toujours venir dans vos têtes, dans vos idées, pour faire en sorte que vous ne puissiez pas faire le premier pas. Doutez de vos doutes. Et dites, j'ai menti, je vais le faire. Je vais foncer comme un oiseau qui se jette et qui finalement arrive toujours à sa destination.